Et donc, 18 ans après ma sortie de prison de Djibouti, le régime de Djibouti, par une commission rogatoire, a demandé mon extradition. Et le 23 février dernier, j'ai été mis en examen par les juges Tourner. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le régime de Djibouti essaye de non seulement d'emprisonner l'ensemble des démocrates de Djibouti, non seulement d'empêcher les gens qui veulent sortir de Djibouti en leur confisquant les passeports, mais de faire revenir des gens qui résistent au-delà de la frontière. Déjà, en 1989, il avait essayé à l'époque une demande d'extradition, mais à l'époque il n'y avait pas une convention d'entraide entre la France et Djibouti. Ils ont dit mais on ne peut pas, il n'y a pas de convention entre nous. En 1995, le régime de Djibouti a récidivé et il a demandé aussi ma mise en examen et même mon extradition. Mais cela est resté au niveau de la police. La police est inquiétée, il a même fouillé chez moi, à Montmirail, dans la Marne. Mais finalement, ça a été classé sans suite. Avec l'Éthiopie, c'était une autre paire de manches parce que, comme il n'y a pas de tradition démocratique là-bas, son copain Mendes, aujourd'hui qui est décédé, a quand même obtempéré à la demande de Ismaël Omar Guelleh en nous extradant en 1997, avec à l'époque beaucoup de dirigeants de FRUD, dont aujourd'hui Ahmed Kamil se trouve ici avec nous, avec camarade et mon épouse Aïcha Lavallée qui a été aussi emprisonnée alors qu'elle était enceinte, et Mohamed Daoud et d'autres dirigeants de FRUD. Et aujourd'hui, il essaie avec la France. Bon, d'abord c'est très paradoxal et ça nous a un peu choqué, le fait qu'il réponde à cette commission rogatoire, étant donné que Maître Béranger dira mieux que moi, mais étant donné qu'il s'agit d'une question politique et que la convention franco-djiboutienne exclut de demande de commission rogatoire de toute question pour des questions politiques. Et malgré cela, quand même le juge a accepté, non seulement il a accepté, mais il m'a mis un examen. Alors il s'agit, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il s'agit de 3 voitures qui ont été brûlées en 30 septembre 2015 à quelques kilomètres de Tajoura-Ville, et que après une campagne de calomnie, moi j'ai fait un communiqué pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. Il s'agissait d'une société égyptienne qui transportait des armes et des munitions pour les troupes, alors qu'il y avait des affrontements entre le FRUD et l'armée djiboutienne.